Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part du côté des États-Unis, voir notre ami Donald Trump et ses diffusions de photomontages toujours plus incroyables les uns que les autres. Ce n'est pas de la fake news, c'est la vérité, c'est le président de la première puissance mondiale qui, sur ses propres réseaux, diffuse ce type de montage. Donc le dernier en date, on va le regarder, puisqu'il y a derrière un message qui est quand même extrêmement inquiétant. Et puis après, on va balayer quelques-uns des pires photomontages, vidéos IA, tout ce qu'il a pu communiquer sur ses réseaux, je rappelle bien, en communication officielle. Donc là, justement, récemment, donc sur son compte True Social de Donald J. Trump, donc compte officiel, republié par le compte officiel de la Maison Blanche sur X, sur Twitter, donc c'est vraiment officiel, Donald Trump qui partage « J'adore l'odeur de la déportation le matin ». C'est rien que ce message est fou. Chicago est sur le point de comprendre pourquoi on appelle le département de la guerre. Et donc il nous diffuse ça avec un photomontage de lui en référence à Apocalypse Now, donc le film de guerre, et qui renomme Chipocalypse Now, donc pour Chicago, avec donc des avions, du feu, de la guerre, etc. Il part en guerre contre Chicago. C'est son compte officiel. C'est son compte officiel. Le président des États-Unis qui publie ça contre une ville des États-Unis. C'est juste fou. Et donc on va aller regarder un peu plus en détail avant de vous faire la compilation vraiment de ses meilleurs montages, photomontages. À Chicago, les sorties de Trump inquiètent. Il menace d'entrer en guerre contre une ville américaine. C'est exactement ce qu'il a fait. J'adore l'odeur des déportations le matin, a écrit Trump en ajoutant que Chicago allait découvrir pourquoi il a rebaptisé son ministère de la Défense en ministère de la guerre. Mais cette phrase, je n'en reviens pas. J'adore l'odeur des déportations le matin. Quelle inhumanité, quel manque d'empathie, quelle vraiment déshumanisation de toutes ces populations immigrées qui s'amusent à déporter, qui dit « j'adore l'odeur des déportations le matin ». C'est fou. Donald Trump, toujours plus désespérant, le président américain menace de faire la guerre à l'une de ses propres villes, Chicago. Samedi 7 septembre, il a partagé une image créée par IA, le représentant devant les gratte-ciels de la 3e ville des États-Unis, avec des hélicoptères, des flammes et l'inscription Chipocalypse Now. Référence au film Apocalypse Now de Coppola, 1979, qui dépeint la guerre de l'Amérique au Vietnam. Tout dans cette communication, le choix de l'image, etc., pue. Tout simplement pue. Je peux pas dire ça autrement. Pour appuyer encore son propos, le républicain écrit en légende sur Truth Social « J'adore l'odeur des déportations le matin. Plus je lis cette phrase, plus elle me choque. » Une autre référence au film « J'aime l'odeur du napalm au petit matin. » Puis Chicago est sur le point de découvrir pourquoi on l'appelle le département de la guerre, on l'a déjà dit. Il évoque ainsi le décret qu'il a signé vendredi pour rebaptiser le ministère de la Défense en ministère de la guerre et le secrétaire de la Défense en secrétaire de la guerre. Depuis plusieurs jours, il menace d'envoyer des troupes fédérales à Chicago pour s'attaquer à la criminalité. Donc c'est ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, parce qu'il a déjà envoyé à Washington. Donc maintenant, dans les rues de Washington, t'as l'armée, t'as la garde nationale qui patrouille dans les rues. Alors oui, il annonce des baisses de délinquance, qu'il n'y a pas de crime, etc. Oui, parce qu'il y a l'armée dans la rue. Je veux dire, au bout d'un moment. Sauf que le jour où tu vas enlever l'armée, les criminels ils vont se dire bon, c'est bon, on peut y retourner, quoi. Donc tu vas faire quoi? Tu vas garder l'armée indéfiniment? Et spoiler, pour améliorer la sécurité, quel est le meilleur moyen d'améliorer la sécurité? C'est de supprimer toutes les libertés individuelles. Et là, vous n'aurez plus de criminalité. Les pires dictatures, les pires régimes autoritaires ont des taux de criminalité plus faibles, oui. Mais envoyer l'armée dans tes rues, de outrepasser les lois, etc., c'est pas démocratique, c'est pas souhaitable. Même si ça diminue
la criminalité, temporairement, encore une fois, sauf si tu le laisses indéfiniment, c'est une attaque aux libertés. Dictateur en puissance. Face à cela, l'opposition démocrate dénonce un dictateur en puissance. Ce n'est pas une blague, a écrit samedi le gouverneur démocrate de l'Illinois, J.B. Pritzker sur X. Le président des États-Unis menace d'entrer en guerre contre une ville américaine. L'Illinois ne sera pas intimidé par un dictateur en puissance, a ajouté cette importante figure démocrate. En fait, c'est toute la structure vraiment législative américaine, avec les pouvoirs dans les États, dans les villes, et au-dessus un pouvoir américain central. Mais toute la construction démocratique des États-Unis repose justement sur cette fragmentation du pouvoir. Et là, le président des États-Unis balaye tout ça, envoie l'armée. Faut se rappeler aussi qu'en ce moment, il y a énormément de manifestations qui sont en train de se dérouler à Washington, dans la ville où il y a l'armée, la garde nationale qui est déployée. Si jamais les protestations, les manifestations s'aggravent, s'amplifient, c'est directement la garde nationale qui va intervenir. Directement l'armée qui va intervenir contre sa propre population. Est-ce qu'on se rend vraiment compte de d'où en est la situation là aux États-Unis? Qualifiant Chicago de trou à rats et de capitale mondiale du meurtre, Donald Trump menace depuis fin août d'y envoyer la garde nationale, le corps militaire de réserve qu'il avait déjà fait déployer dans 2 autres bastions de l'opposition démocrate, Los Angeles en Californie et Washington. Donc il y avait aussi Los Angeles. Des militaires en uniforme équipés de véhicules blindés patrouillent depuis mi-août dans la capitale américaine. Il y a des véhicules blindés, pas les petits véhicules de gendarmerie qui sont juste quand il y a des gros mouvements sociaux. Là, c'est des Humvee, des véhicules blindés américains de l'armée américaine qui patrouillent en continu dans les rues des villes américaines. Samedi, des centaines voire des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Washington pour protester contre l'occupation de la ville par les troupes fédérales. La Nouvelle-Orléans, également dans le viseur. À Washington, la grande criminalité, c'est à la Maison-Blanche, pouvait-on lire sur l'une des pancartes. Mercredi, Donald Trump avait également évoqué l'envoi de troupes à la Nouvelle-Orléans, en plus ou à la place de Chicago, sans que ses propos soient pour l'instant suivis d'effet. Vendredi, il a signé son décret visant à rebaptiser le ministère de la Défense en ministère de la Guerre. Trump a expliqué qu'il voulait par là envoyer un message de victoire et de force au reste du monde. Pas sûr que ce soit le message reçu. Déjà, qu'est-ce que ça change d'appeler le ministère de la Défense un ministère de la Guerre, comme si ça allait avoir le moindre impact, mais ça a été une annonce en grande pompe par Donald Trump. Je ne pense pas qu'il y ait le moindre pays du monde qui va changer son attitude juste parce qu'il a appelé le ministère de la Défense le ministère de la Guerre. Pour rappel, Donald Trump aussi brigue le prix Nobel de la paix, il en rêve et il le veut. Et là, en fait, il dit qu'il renomme son ministère de la Guerre, il veut être offensif. Il attaque le Venezuela et là, il s'attaque à ses propres villes américaines avec encore cette communication surréaliste. On ne croit pas on a l'impression que c'est un influenceur, quoi. C'est pas un président. Et justement, c'est pas la première fois, comme je vous ai dit, il y a un petit best-of, il y a un petit compilation de ses meilleurs montages. En images, Jedi, pape, roi, le meilleur et le pire des photomontages de Trump diffusés par la Maison-Blanche. Avec cette magnifique photo pour qui donne vraiment l'état d'esprit. Donc en Trump, bodybuildé, avec un sabre laser, un drapeau américain, des aigles. Voilà, il se rêve vraiment en héros Jedi, quoi. Cette image montrant Donald Trump en Jedi de Star Wars a été générée par intelligence artificielle par les services de Donald Trump. Encore une fois, Maison Blanche. Vous voyez pas d'ailleurs. Donald Trump, Maison Blanche. C'est pas des comptes de fans, c'est pas des nobody, c'est pas des influenceurs lambda. C'est les équipes de Donald Trump, c'est la Maison Blanche, comme on a vu. Je remonte quand même, mais ça, là, cette communication, c'est le compte officiel de Donald Trump sur son réseau Truth Social, et c'est partagé par le compte de la Maison Blanche. La Maison Blanche des États-Unis.
Inonder la zone avec de la merde. Cette phrase est celle d'un ancien proche conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, expliquait avec ces mots la technique du fantasque milliardaire pour faire de la politique. Jamais comme tout le monde, usant et abusant de messages tout aussi provocants. Oui, c'est la technique de Donald Trump, il est à fond dans l'outrance, dans la provocation, il s'en fout des codes, et justement, comme il dit, c'est inonder la zone avec de la merde. Déjà, parce que l'outrance, que briser les codes, aller vraiment dans tout ce qui peut être provocation, c'est déjà hyper vendeur, hyper cliquable, bankable, ça fait toujours du clic, du vu, ça fait de l'engagement, et ça mobilise tous les gens qui attendaient ça, et donc qui vont être d'autant plus, efficaces, d'autant plus engagés dans ces campagnes. Donc déjà, voilà, ça fait ce terme-là. Et deux, ça lui permet d'évoquer des sujets et de répondre un peu à son ego, à son hubris, à son envie vraiment de marquer l'histoire. Est-ce que c'est un génie? Est-ce que c'est un fou? Vraiment, c'est très difficile à savoir, mais quand on voit les images, on est quand même assez choqué. Pour son deuxième mandat à la Maison-Blanche, le président américain s'emploie à draguer son électorat à grand effort de fausses images générées par intelligence artificielle. Complètement zinzin? Peut-être. Quel autre dirigeant mondial partagerait une photo de lui-même en tenue de pape après le décès de ce dernier? C'est pas seulement Donald Trump en tenue de pape, c'est Donald Trump en tenue de pape juste après le décès de ce dernier. Voici quelques-unes des plus belles idées du président de la première puissance mondiale pour se mettre en scène. Cette fausse image de Donald Trump en pape a provoqué un véritable tollé après la mort du pape François. Vraiment. Dans quel monde tu te dis déjà, toi, de te diffuser en image du pape juste après sa mort, mais en plus le président de la première puissance mondiale. Il ne s'est pas fait que des amis. En publiant une photo de lui en pape samedi 3 mai, le président américain s'est attiré les foudres de bon nombre de catholiques. Tu m'étonnes. Fâché de voir l'image du Saint-Père être utilisée à des fins de propagande politique douteuse. Comme toujours, Donald Trump a partagé l'image générée par IA sur son réseau Truth Social. Devenu un repère de ses supporters censés abriter des conversations libres et honnêtes. Elle a ensuite été reprise sur X avec le compte de la Maison-Blanche. J'aimerais être pape. J'aimerais être pape. Ce serait mon choix numéro 1, a récemment déclaré Donald Trump lorsqu'on l'interrogeait sur la succession du pape. Donc encore une fois, c'est pas des nobody, c'est diffusé sur le réseau social de Trump, officiel. C'est repris par le compte officiel de la Maison-Blanche sur X. C'est vraiment la communication officielle de Donald Trump. Encore, on revient sur l'image de Jedi, vraiment, il se voit bodybuildé, avec les petites veines apparentes, là, les muscles saillants, la tenue du sabre laser. C'est fou. Donald Trump n'avait visiblement pas grand-chose à faire ce week-end. Au lendemain de son poste en tenue de pape, le président américain s'est mis en scène en incrustant son visage dans une image de Star Wars. Partagé sur le compte officiel de la Maison-Blanche, le cliché montre Donald Trump avec d'énormes bras musclés et un sabre laser rouge, le regard froid et déterminé devant des aigles et un drapeau américain. Un concentré de bon goût, posté à l'occasion de la journée internationale de la guerre des étoiles et accompagné d'un texte « Joyeux 4 mai à tous », y compris aux lunatiques de la gauche radicale qui se battent si fort pour ramener les seigneurs Sith, un ordre opposé aux Jedi, c'est les ennemis des Jedi. Les meurtriers, les seigneurs de la drogue, les dangereux prisonniers et les membres bien connus du gang MS-13, un gang latino que Trump veut éradiquer, dans notre galaxie. C'est surréaliste. N'oublions pas que ce message-là, c'est publié avec cette image-là. C'est, on dirait un enfant, quoi, un adolescent sur les réseaux sociaux qui mélange tout, qui se voit en super-héros, etc. C'est hallucinant.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une fausse une du Times et un sourire satisfait. Donald Trump s'érige en sauveur de New York. Donc voilà, encore une image modifiée où il se voit en seigneur, en roi. Longue vie au roi. En février, la Maison-Blanche a partagé l'image d'un Donald Trump tout souriant devant New York en reprenant une fausse une du magazine Times. Un moyen pour l'administration de se féliciter de l'abandon de la taxe congestion qui devait entrer en vigueur à Manhattan et imposer un péage urbain censé financer les travaux de modernisation du métro et limiter le trafic automobile. Donc il est tout content d'avoir l'abandon de la taxe de congestion pour permettre de financer des travaux de modernisation. Ah là maintenant on a Trump à la montagne. Le problème de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle ne peut pas toujours être intelligente. La preuve en décembre, quand Donald Trump publie une photo de lui à côté du drapeau canadien planté au milieu des montagnes. Problème, le sommet en question est en fait le Cervin. Le Cervin plutôt. La montagne la plus connue de Suisse. La Suisse, je suis pas très bon en géographie, mais je crois que c'est pas tout à fait à côté du Canada. Vous me corrigerez en commentaire si je me trompe, mais de mes connaissances géographiques, la Suisse est un peu éloignée du Canada. C'est clairement une bourde, et c'est bien le Cervin stylisé qu'on voit sur l'image diffusée par Trump. En gros, c'est cette montagne-là, qui est une montagne très connue de la Suisse, et on voit Donald Trump sur sa montagne canadienne. Voilà. Et donc, il regarde une montagne suisse. Et puis là, on arrive au summum quand même. C'est la vidéo qui avait été publiée par Donald Trump sur la Riviera à Gaza. Vraiment un projet de transformation de Gaza, un projet d'épuration ethnique, hein, puisqu'on on a vu passer là récemment toute une documentation qui a été proposée sur concrètement un projet pour créer une grande Riviera à la place de Gaza, avec le remplacement des populations, etc. Un projet d'épuration ethnique pure, hein, sur une zone où il y a un génocide, où il y a des famines, et Donald Trump avait publié une photo IA surréaliste. Bien sûr qu'on va la regarder à la fin, vous inquiétez pas. La vidéo avait fait scandale, au moins autant que les mots du président qui avait déclaré vouloir faire de la bande de Gaza une côte d'azur du Moyen-Orient. En février, Donald Trump avait partagé une vidéo générée par IA montrant ce territoire massacré par l'armée israélienne en version complexe touristique à l'effigie du milliardaire. Une satire créée par deux Américains qui ignoraient totalement que leurs travaux seraient repris par le président pour alimenter ses voraces réseaux sociaux. Est-ce qu'on la regarde maintenant? Allez, on va la regarder maintenant. On va pas garder le suspense plus longtemps. Pour ceux qui s'en souviennent, vous savez de quoi on va parler. Mais pour ceux qui découvrent, accrochez-vous bien. Pour rappel, hein, donc c'est il y a à peu près 6 mois, mais donc il y a un génocide à Gaza, il y a le conflit israélo-palestinien, des populations qui sont bombardées, qui souffrent, qui ont la famine, et donc Donald Trump publie cette vidéo pour remplacer ce territoire par une Riviera, un complexe touristique à son image. On a vu, il y a aussi Elon Musk, bien sûr, dans la vidéo. Je vous spoil un peu, mais en guest, il y a donc Trump, bien sûr, Elon Musk, et il y a également notre ami Benjamin Netanyahu. Voilà, Benjamin Netanyahu et Donald Trump, tranquillement en train de siroter des petits cocktails sur la Trump Gaza. Et juste avant, il y avait, là on voit mieux, donc Donald Trump et Benjamin Netanyahu tranquillement en train de siroter. Et juste avant, bien sûr, il y a Elon Musk sous une pluie de billets qui se réjouit de l'argent qui lui tombe dessus à Gaza, dans cette zone de génocide. You free, bringing the light for all to see. No more tunnels, no more fear.
Trump Gaza is finally here. Trump Gaza shining bright. Golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza number one. Trump Gaza shining bright. Golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Ouais, ça boucle. Mais vous avez bien tout vu, hein. Vous avez vu les billets qui sont omniprésents, le Trump partout. Et alors, vous allez me dire, c'est une vidéo qui a été faite par deux inconnus et qui a été reprise par Donald Trump, donc c'est pas forcément une communication officielle. Dans les plans qui ont été diffusés, il y a des Trump Island. Hein. Il y a des complexes hôteliers, il y a des complexes touristiques, et le nom de Trump est bien associé à des complexes, à des îles artificielles qui seraient créées, notamment. Donc le Trump Gaza, voire Trump partout, ce n'est pas une déformation finalement, c'est ce qui est prévu dans les plans. Et puis l'argent, comme j'ai dit, omniprésent. Voilà, on va Donald Trump qui danse, Elon Musk qui danse avec des enfants qui dansent sur l'argent. D'où est-ce qu'un président de la première puissance mondiale, sur une situation de crise telle que celle de Gaza, se permet de publier ça, sachant que globalement, ce plan de complexe touristique, de renouveau de la région de Gaza, c'est un plan d'épuration ethnique. Tout ça, tous ces beaux trucs, même si on peut supposer qu'on voit des enfants, on se dit c'est des enfants palestiniens, etc. Dans le fond de l'histoire, le but de tout ça, c'est de remplacer ces populations par d'autres populations et de résoudre le problème et de générer un maximum d'argent au passage, bien entendu. C'est normal. À grand renfort de photos de jeunes femmes en arborant des t-shirts Swifties for Trump, l'équipe de Donald Trump a voulu faire croire que la très populaire chanteuse Taylor Swift avait apporté son soutien aux milliardaires. Je vais voter pour Kamala Harris. Elle se bat pour les causes et les droits auxquels je crois, avait fini par déclarer l'artiste, traité par le passé de femme à chat sans enfant par J.D. Vance, devenu vice-président des États-Unis. Alors J.D. Vance aussi, c'est un grand spécialiste des déclarations outrancières, aberrantes, etc. Dans quel monde un homme politique de cette envergure mondiale traite une femme de femme à chat sans enfant? C'est quel niveau de débilité, c'est quel niveau de débilité, quoi, j'ai pas d'autres mots, excusez-moi. Et donc Trump avait publié des photos IA de femmes avec Swifties for Trump, faisant croire que Taylor Swift allait voter pour lui, et elle a dû démentir par la suite et dire qu'elle voterait Kamala Harris. Joe Biden, ça fait longtemps. Avant même d'être élu, celui qui n'était alors que candidat à l'élection présidentielle a beaucoup utilisé le pouvoir de l'image pour tenter de convaincre les Américains de voter pour lui. Peu importe la méthode, l'équipe de campagne de Donald Trump avait appliqué un filtre sur une photo de son opposant où il apparaissait vieilli, rapporte le Huffington Post. Donc voilà, il a mis des filtres. Bon, ça c'est la guerre politique, c'est vraiment d'un niveau collège, quoi. Pour prouver son action de lutte contre l'immigration clandestine, Donald Trump a fait afficher les portraits de 100 clandestins dans les jardins de la Maison-Blanche. Du jamais vu. Alors ça, c'est pas une fausse image, il l'a vraiment fait. C'est vraiment mettre au pilori des gens. C'est, encore une fois, toute la stratégie, finalement, de l'extrême droite, des Trumpistes, etc. C'est déshumaniser au maximum les gens. Ce n'est plus des êtres humains, c'est soit des gens normaux, des gens blancs, des gens du bon côté, soit c'est des criminels, des sous-hommes, etc. Et on peut en parler, on peut les afficher, on peut les traiter, on peut les insulter comme on veut. On voit ça tous les jours sur les réseaux sociaux. Il n'y a plus aucune humanité, plus aucune empathie. Et Trump, forcément, s'engouffre dans cette brèche. Alors, est-ce que c'est un fou ? Est-ce que c'est une stratégie mûrement réfléchie d'inonder le marais ? Donc, comme je vous ai dit, ça génère du clic, de la visibilité. En plus, comme il dit, on inonde le marais, c'est-à-dire que
tout le temps qu'on passe à s'offusquer de ça, à être choqué de ça, etc., ça lui fait gagner du temps, ça lui fait gagner finalement du temps pour pas être questionné sur d'autres choses, pour pas qu'on mette la lumière sur d'autres choses. Ça camoufle tout. Et après, on s'habitue, on commence à s'habituer à tous ces frasques et on n'est plus choqué et on est moins questionné ses avis face au Jedi, quoi. Au Jedi. Le Jedi baraqué, le Jedi bodybuildé. Ils auraient pu leur faire son teint orange quand même. Ça aurait été mieux. Voilà, je vous remercie pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire, un pouce bleu. Et je vous dis à bientôt sur de prochaines vidéos. Au revoir.